Bénissons le Seigneur. Il n'est pas vrai que le mariage n'est qu'une convention humaine. Non, c'est la volonté de Dieu. Avant que le mariage soit une norme des sociétés humaines, Dieu l'a institué avec les premiers hommes, Adam et Ève. Et ce n'est pas qu'une affaire révolue de l'Ancien Testament. Saint Paul en parle d'une manière très spéciale dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 5, versets 31 et 32. Il insiste. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et il s'attachera à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Et il ajoute qu'il est grand ce mystère et qu'il le dit en considération du Christ et de l'Église. Saint Paul ici met clairement en parallèle l'union de l'homme et de la femme avec l'union du Christ et de l'Église, l'époux divin et l'épouse humano-divine qui est l'Église, son Église. Tout comme en Genèse 2, verset 21, Dieu a fait plonger l'homme dans un profond sommeil et lui a ouvert le côté et a retiré une côte dont il a fait la femme qu'il apporte à l'homme et qui reconnaît l'os de ses os, la chair de sa chair qui est émue. Et il va faire avec cette femme une seule chair en s'unissant à elle. De même, le Christ, Jean 19, lorsqu'il est plongé dans le sommeil de la mort, verset 33, un soldat lui perce le côté et il en jaillit du sang et de l'eau. Et les mystiques, les amis intimes de Dieu, ont reconnu là la naissance de l'Église qui jaillit du côté du nouvel Adam, qui est le Christ. Et les deux, l'Église et le Christ, ne font qu'un. Il est la tête, comme dit Saint Paul ailleurs, et nous, l'Église, nous sommes les membres, nous sommes son corps mystique. Le mariage a donc ceci de grand qu'il est institué par Dieu, ceci de beau qu'il mène à l'épanouissement de l'homme et de la femme qui ont ainsi trouvé l'amour donné par Dieu, et ceci de sublime qu'il est une image de l'union du Christ qui aime l'Église au point de donner sa vie pour elle, et de l'Église qui lui est obéissante. Cette union de l'homme et de la femme amène, avec la grâce de Dieu, une progéniture, et le Christ a donné justement à l'Église la vocation d'engendrer de nouveaux baptisés, de nouveaux chrétiens, la maternité divine. En cela, l'Église est aussi sur le modèle de la Vierge qui engendre le Christ. L'Église engendre des chrétiens qui sont d'autres Christ. Et c'est ainsi que le Seigneur nous convie à la table du royaume, au banquet du mariage, des noces de l'époux qui est Dieu et l'épouse qui est son peuple. Et nous faisons partie de cette fête, non pas en invité extérieur au couple, mais en étant nous-mêmes constitutifs de l'épouse qui est l'Église.
qui sera présentée au Christ, pure, sans tache ni ride, splendide par la grâce de Dieu, qu'il nous faut accueillir et la laisser nous sanctifier individuellement, mais aussi collectivement, en laissant transparaître dans notre vie les merveilles de Dieu. Bénissons le Seigneur.